contre le Bénin, je n'ai rien contre le Burkina Faso, je n'ai rien contre le Mali, je n'ai rien contre le Niger. Mais est-ce que il est vraiment décent, dans le sens propre du terme, qu'on trouve des Congolais réfugiés dans des pays déserts parce qu'ils n'ont pas assez mangé dans leur propre pays? C'est une insulte. Donc, avec son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une détermination et une volonté politique de pouvoir nous mettre au travail. Et cela demande à ce que tout le monde apporte sa contribution. Et c'est la raison de ma visite ici chez vous, où vous êtes ici momentanément, parce que le temps est arrivé pour que vous puissiez faire vos clics et vos claps. Finalement, le 24 janvier, il y a eu ce que nous appelons tous une passation de pouvoir civilisé. C'était la première fois que dans ce pays-là, qu'il y ait un président sortant et un président entrant. Je ne suis pas ici pour pouvoir faire une polémique autour de cette question-là. Je suis ici tout simplement pour pouvoir éveiller, réveiller la conscience de nos compatriotes. Et comme notre cher ami venait de dire tout à l'heure là, le Congolais n'a qu'une seule patrie. Et c'est dans ce pays-là qu'on peut vivre mieux qu'ailleurs. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa, ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe kete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car mosala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car
le travail des professionnels. Eh, que yo! Oui! Nous avons commencé par dire nous sommes, votre serviteur, c'est pasteur Malou, nous sommes habitués à des fois à dire Alléluia, Amen. Malgré que nous ne sommes pas dans une église, je suis habitué à chaque fois quand je tiens le micro, je peux dire Alléluia, je peux dire Amen. Alors vous allez m'excuser si à des fois, c'est la police, il faut m'accepter. Je vais faire un effort de dire quand même cette année. Chers compatriotes, chers mesdames et messieurs, je crois que nous sommes réunis en cellier, non pas dans les cadres de prière, bien que celui qui va parler, qui parle maintenant là, c'est un pasteur. Celui qui va introduire le guest, c'est un pasteur. Et le guest lui-même aussi, c'est un pasteur. Bien que c'est un garnison de pasteur. Mais ici, présentement là, nous ne sommes pas réunis dans le cadre de l'église. Nous sommes réunis plus dans le cadre de la communauté congolaise. Congo, c'est notre patrie. Vous savez bien comment est-ce que nous avons tous fait des combats pour que Congo soit délivré. Vous êtes là présents, vous avez vu comment est-ce que nous avions mobilisé et comment est-ce que nous avons tenu des meetings bibliques pour que Congo soit un jour un pays libéré qui va entrer dans son destin prophétique. Et aujourd'hui, nous sommes dans les processus de cette vision. Alors, sans avoir pris beaucoup de temps, ou sans avoir joué avec votre temps, nous voulons entrer dans la nature. Premièrement, nous allons commencer par s'esquisser, tous ceux qui sont venus ici bien avant. J'étais ici à 10h, moi, j'ai vu il y a des gens qui étaient déjà issus. Je suis revenu encore, il y a des gens qui étaient déjà issus. Alors nous présentons nos excuses pour ce petit retard qui a été de notre côté. Nous voulons ouvrir notre programme qui commence maintenant là et nous allons faire notre nécessaire pour vous libérer au temps. Pour vous libérer à temps. Et sans plus tarder, je ne sais pas, bien que cela ne soit pas une réunion de l'église, mais étant donné que tous sommes des enfants de Dieu, nous croyons à Dieu. Je pense, si vous pouvez m'autoriser, que nous puissions commencer ce programme par la prière. Si cela ne va pas vous éloigner, on peut commencer le programme par la prière. Et je vais inviter notre papa Mouchadi qui est ici, celui qui va faire la prière d'ouverture de ce programme. Nous fermons nos yeux, on invite Papa Mouchadi, notre papa, pour venir faire la prière d'ouverture. Si on peut se tenir debout et on ferme nos yeux pendant que papa. Avec ces frères congolais que nous sommes vivants hors du Congo dans ce pays. Nous nous remettons à toi parce que toutes choses c'est toi qui les commandes. Nous nous recommandons à toi au nom de Jésus.
Le premier point, c'est notre dénommé frère Lucien qui va donner un petit discours. Le deuxième point, Excellences, les coordinateurs de la coordination des changements de mentalité, conseiller spécial du chef de l'État de la République démocratique du Congo, le révérend pasteur Jacques Kamoudia Moutamba, Excellences, ministre de Dieu, cher papa, très chère maman, frères et sœurs, distingués invités, bonjour. À cette occasion de la rencontre du réveil patriotique, nous avons le plaisir de vous informer que c'est depuis le 26 avril de cette année que notre ambassade à Pretoria est au courant de la présence de la société civile, force vive de la RDC, que je représente ici en Afrique du Sud. Notre présence dans ce pays n'est pas vaine, mais plutôt pour amener tous citoyens congolais à participer à la politique de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Ensuite, nous sommes en Afrique du Sud pour appeler toutes les organisations à but lucratif, les églises ainsi que tous les composants de la communauté congolaise de partout en Afrique du Sud à la cohésion nationale. Tous pour une devise qui est de sauver et de défendre la dignité congolaise. Excellences, Monsieur le conseiller du chef de l'État, à présent, nous ne savons pas énumérer toutes les difficultés que nous rencontrons ici en Afrique du Sud. Mais néanmoins, voici quelques cas à résoudre. La documentation des Congolais en Afrique du Sud. Dans ce cas, nous plaidons au gouvernement congolais de bien revoir les agréments frontaliers signés avec la République sud-africaine, comme l'avait fait le fait M. Laurent Désiré Kabila avec les Zimbabwe. La prise en charge des enfants congolais abandonnés et orphelins en Afrique du Sud. L'assistance de nos frères et sœurs qui sont en prison et hospitalisés. C'est pourquoi nous plaidons aussi à la participation de l'ambassade aux défis que nous rencontrons dans ce pays, car le peuple congolais se sent délaissé par le plus long silence de nos autorités à Pretoria concernant nos difficultés. Excellences, Monsieur le coordinateur et conseiller spécial du chef de l'État, nous croyons qu'à votre qualité pastorale, vous allez bien assumer votre rôle de conseiller spécial en apportant au commandant, en rappelant plutôt au commandant suprême de notre pays, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshilombo Tshisekedi, que Papa Lobaki, le peuple d'abord. Par là, je termine en disant que nous avons réservé la copie de ce discours afin que ceci soit un signe de rappel de votre passage en Afrique du Sud ce vendredi 23 août 2019. Je dis et je vous remercie. Merci à notre bien-aimé frère Lucien, un enfant de l'église de Bishop Albert Poutou. Nous voulons maintenant
entrer dans ce qui est nécessaire, dans ce qui était prévu pour aujourd'hui. Nous allons dire simplement à notre caisse de soit calme. Prochainement, ensemble avec le bishop, dès que vous allez nous donner une date précise, bien avant, nous allons vous faire un bon travail. Ensemble avec le bishop, c'est un gars qui organise des actions et ça réussit très bien. Et ça, c'était juste un coup de pouce pour notre caisse, pour se parler. Et prochainement, ensemble avec tout le monde. Et à plus. Merci. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Manu. Merci beaucoup, Révérend Dr. Mouchadi. Merci à mes frères et sœurs. Merci à toutes et à tous qui sont là. Amen. Merci également au Conseil spécial du chef de l'État. Je vais devoir l'introduire. Comment je l'ai rencontré. Amen. Je suis ici, comme vous le savez très bien, depuis plus de 15 ans. Comme tous ensemble, nous avons eu à prier beaucoup. Nous sommes restés des amis. Nous sommes restés vraiment, en tout cas, évoluant presque ensemble. Il m'a appelé pour me dire, bon, écoute, Bishop, comme le pasteur Peter m'a appelé et que je suis en train de venir à Johannesburg, par rapport aux fonctions que je viens d'assumer, et quelles sont ces fonctions? Il est premièrement, le conseiller personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De deux, il est le pasteur de l'aumônerie de la présidence. Donc, il y a bien aimé Makamoto Bandaki Kolo Takala, il y a des beaux rappels de Mokonzi Amoka ou Asamelaka. Oyo, l'élo chef de l'État na biso, Eza Libako Malamu, Pezali Moulou Nanzambe, il y a posé dans l'église, na kati ya lopango na ye. Place à son femme. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Je viens de suivre moi-même à la télévision qu'on vient de te nommer. Congratulations, félicitations, nous sommes vraiment heureux de cette nomination. Voilà, celui qui nous parle n'est pas de moindre. Amen. C'est une grâce de l'avoir au milieu de nous. Il venait dans le cadre. Il y a plusieurs questions. Peut-être les gens se sont posés, mais sur les invitations, on a écrit c'est la présidence qui organise. Non. Je présente mes excuses personnellement avant de l'introduire. Il est vrai que je ne savais pas quel terme mettre dans ces invitations. Est-ce que je me fais bien comprendre? Pour moi, il n'est pas pour moi, il est de la présidence. Moi, je l'ai connu à la présidence. Il y a plusieurs institutions chez nous, il y a la présidence, il y a le gouvernement, il y a le parlement, mais lui, il est de la présidence. C'est ainsi qu'en faisant ce genre d'invitations, c'est moi qui a fait ça, vous voyez, avec mon fils qui vient de parler ici, j'ai écrit, bon, parce qu'il m'a dit, est-ce que je peux m'adresser quand même à la diaspora par rapport aux fonctions que je viens d'occuper? J'ai dit, je vais me battre, je vais me débrouiller, il n'y a pas de problème. Ça, c'était très la chose. Si vous êtes prêts de les recevoir, est-ce qu'on parle de les recevoir? Pendant que je suis Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est un grand honneur pour moi de me trouver au nom de vous ici pour que nous puissions parler d'un sujet très très important qui nous tient tous à cœur. Sur la RDC Congo. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail de tous les commentaires qu'il a fait tout à l'heure.
il est bien vrai que nous avons une cellule de prière à la présidence de la République que nous coordonnons ensemble avec des amis pasteurs, parce que nous croyons de tout notre cœur que le temps est arrivé pour que ce pays-là se relève et se relève d'une manière digne. Je me tiens ici devant vous avec quelques casquettes, surtout celle de coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité en RDC. C'est une lourde responsabilité, mais que je crois, avec beaucoup d'humilité, nous allons assumer avec la participation de tous nos compatriotes, de tous les Congolais. Depuis le 24 janvier 2019, il s'est passé quelque chose de très important en RDC. Beaucoup de prophètes de malheur avaient prédit le chaos, parce que les élections avaient du mal à être organisées dans notre cher pays. Comme par miracle, les élections ont eu lieu le 30 décembre 2018, avec toutes les difficultés que nous tous nous connaissons. Les résultats ont été proclamés avec toute forme de contestation, comme nous le savons. Finalement, le 24 janvier, il y a eu ce que nous appelons tous une passation de pouvoir civilisé. C'était la première fois que dans ce pays-là, qu'il y ait un président sortant et un président entrant. Je ne suis pas ici pour pouvoir faire des polémiques autour de cette question-là. Je suis ici tout simplement pour pouvoir réveiller la conscience de nos compatriotes. Et comme notre cher ami venait de dire tout à l'heure là, le Congolais n'a qu'une seule patrie. Et c'est dans ce pays-là qu'on peut vivre mieux qu'ailleurs. Je suis témoin depuis cet événement du 24 janvier de beaucoup de choses qui sont en train de prendre place dans ce pays-là, même si on ne le remarque pas tout de suite. Vous savez, lorsqu'un pays a été plongé pendant longtemps dans un système qui a organisé savamment le chaos que le Congo est en train de vivre, ce n'est pas avec le claquement de doigts que les choses peuvent rentrer en ordre. Et beaucoup doivent le savoir, lorsqu'il y a un désordre organisé, et quand on veut mettre de l'ordre, ça peut paraître désorganisé, mais c'est au bout de cet ordre exprès que l'on met, désordre exprès que l'on met, qu'on peut produire l'ordre. Quand on veut détruire ce bâtisse, on va tout casser. Pendant qu'on casse, ça va paraître comme un désordre. Mais au bout d'un moment, quand on va mettre les fondations, on va construire le mur et le toit, on va se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de prendre place, que nous n'avions pas vu lorsque les travaux ont commencé. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé. Il a une volonté politique pour pouvoir redorer l'image de la RDC. Travailler de manière à ce que l'opprobre, la honte qui a toujours accompagné le peuple congolais. C'était très difficile de pouvoir se présenter ailleurs comme étant congolais.
parce qu'on était sujet de la honte, sujet de la moquerie. Tous les mots que l'on peut identifier à un peuple, on pouvait le trouver chez le Congolais. Et même d'ailleurs, les Congolais eux-mêmes étaient même arrivés au point de se dire, est-ce que ça vaut la peine d'être encore Congolais? Et nous avons beaucoup d'anecdotes. Parmi elles, je retiens, je vais vous citer une. Mais je me suis rendu compte de quelque chose que je voudrais partager avec vous. Qu'il n'y a pas un pays comme la République démocratique du Congo en ce monde. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient vu leur pays massacré, totalement détruit. Ça n'était le cas avec le Japon. Ces deux pays qui étaient dans un état totalement détruit. Il y a eu une prise de conscience de leurs citoyens et ils se sont mis à construire leur pays. Aujourd'hui, quand on va en Allemagne, au Japon, on est fiers de ces deux nations, de ces deux pays. Parce que quelque part, ces deux peuples ont pris conscience qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut venir construire à leur place leur pays. Il n'y avait que eux qui pouvaient le faire. Après 59 ans d'une histoire émaillée de haut et de bas, après 59 ans d'une histoire qui est presque émaillée de choses négatives et qui ont amené le pays là où il est, nous croyons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions véritablement retrousser le manche, mettre la main dans la cambouis et nous mettre à reconstruire notre cher pays. Et pour ma part, j'avais trouvé auprès du chef de l'État, si je peux dire, la faveur, la grâce, de lui proposer que si il a plu à son Excellence de me faire participer à ce travail immense, j'accepterai de pouvoir m'occuper, même si c'est une tâche très lourde, du changement de mentalité en RDC. C'est un chantier très très lourd. Et des fois, on peut se poser des questions, par où faut-il commencer? Car tout est par terre. Car tout est désorganisé, tout est sens dessus. Avant que le sénateur Kabila, le président sortant, ne parte, il a eu à faire une conférence au cours de laquelle on lui a posé la question: qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire au Congo en tant que chef de l'État? Il a répondu ceci: je ne veux pas en faire rentrer dans ses pensées. Et je l'ai mis tout simplement au niveau de la réponse qu'il a donnée. Je n'ai pas pu changer la mentalité de notre Congolais. Et nous avons compris que si nos mentalités ne changent pas, on peut créer des routes, nous allons les détruire. On peut avoir des investisseurs. L'argent que ces investisseurs peuvent apporter, ça va être détourné dans la corruption. On peut avoir une économie forte, mais ça ne profitera qu'à une minorité, à un petit nombre de gens.
aussi longtemps qu'il y a de l'impunité, aussi longtemps qu'il y a le tribalisme, aussi longtemps qu'il y a la corruption, aussi longtemps qu'il y a toutes ces anti-valeurs, tout ce que nous allons faire, c'est comme si on prenait un anneau d'or, on le met au bout du nez d'un cochon qui va tout de suite, excusez-moi de passer par les termes, de nous foutre pour la boue. Alors en venant ici, j'ai sollicité une mission officielle qui me permettrait de pouvoir rencontrer un groupe de personnes, notamment la diaspora congolaise, une minorité de ceux qui vivent ici en Afrique du Sud et particulièrement ici à Johannesburg. Pourquoi est-ce que j'ai voulu nous rencontrer? Parce que j'estime que vous avez droit au chapitre. J'estime que ce pays-là appartient à tout le monde, y compris vous, même si aujourd'hui vous êtes à l'extérieur de votre patrie. Beaucoup ne sont pas ici parce qu'ils ont librement choisi de venir ici. La plupart d'entre nous qui vivons ici, c'est parce que les circonstances et les situations nous ont contraints à pouvoir venir ici. Nous nous rappelons que dans les années 85, 90 ou 90, il y a eu une très forte fuite de cerveau, notamment de médecins. De médecins qui ne pouvaient pas trouver de l'emploi digne de son nom dans leur pays. Et parce qu'ils avaient des familles à nourrir, des enfants à scolariser, ils ont choisi d'aller trouver mieux ailleurs pour pouvoir trouver le moyen afin de prendre soin de leur famille. Et c'est comme cela que plusieurs se sont retrouvés ici. Et même ceux qui sont restés au pays et qui ont quelque chose intellectuellement à faire valoir, comme un diplôme d'université, vous allez trouver que plusieurs sont en train de faire un métier qui ne correspond pas avec leur diplôme. Tous ceux qui sont en train de faire ce qu'on appelle le ne sont pas forcément voyants. Il n'y a pas mieux ceux qui ont le diplôme d'université, de licence, et qui font le travail. Ils ne peuvent pas laisser leur famille en abandon, et ils ont choisi de faire quelque chose afin de prendre soin de leur famille. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Congo aujourd'hui est à la croisée des chemins. Nous sommes en train de rentrer dans une heure nouvelle pour le Congo. Et je crois, à mon humble avis, que si nous nous serrons le coude, si nous mettons de côté certaines de nos différences et certains de nos différends, et nous disons que tous nous allons nous mettre au chevet de ce qui nous est le plus cher, le Congo, de ce qui nous est le plus cher, la patrie, nous allons tous travailler au relèvement de ce pays. Je vais regarder un tout petit peu quelques pays qui étaient presque dans la même situation que nous. Je citais l'Irlande, je citais Israël. Parmi les pays qui avaient une diaspora importante à l'extérieur de leur pays, je venais de parler d'Israël. Lorsque l'État d'Israël a été proclamé en 1948, les Israéliens ont décidé de pouvoir entrer dans leur pays, qui était carrément un pays désert. Ils n'ont pas attendu qu'un gouvernement se mette en place, mette des structures pour que les gens rentrent, trouvant tout harmonisé afin de pouvoir fonctionner. Ils se sont dit, avec tout ce que nous avons accumulé à l'extérieur, les connaissances, le moyen matériel et financier,
nous pouvons mettre ça au profit du pays afin de le construire. C'est aussi le cas avec la diaspora irlandaise qui était très très importante aux États-Unis et qui est rentrée en Irlande du Sud. Aujourd'hui, quand vous y allez, c'est un pays qui donne envie d'y habiter. Et lorsque nous regardons ce que le pays est en autre, nous pouvons nous rendre compte que, avec peu de moyens, avec peu de ressources naturelles que ces pays pouvaient posséder, ils se sont mis au travail et ils ont rénové leur pays. Et le Congo, c'est un cas unique, c'est un cas particulier. Je ne sais pas, je ne connais pas un seul pays au monde qui est aussi riche que le Congo. Et j'ai dit toujours, partout où je vais, qu'il y a encore des richesses qui ne sont pas encore découvertes dans le sous-sol du Congo. C'est un pays qui est convoité de partout. Toutes les nations du monde convoitent la RDC Congo. Il y a une étude qui a été publiée dernièrement par l'ONU qui montre que le Congo tout seul, avec sa capacité de sol, peut nourrir la moitié de la population du monde. À peu près 3,5 milliards de personnes. Ce sont des études qui sont vérifiables. Donc nous avons à peu près 80 millions de terres arables où nous pouvons planter tout et exporter la nourriture, nourrir ce peuple-là. Et la contradiction est quoi? Le Congolais qui est potentiellement capable de nourrir la moitié du monde n'arrive pas à nourrir son propre peuple. C'est le seul pays au monde qui a cette quantité d'eau douce. Et toujours les mêmes études de l'ONU sont en train de prévoir qu'en 2050, le monde aura besoin d'eau douce et on peut aller puiser ça au Congo. J'ai un ami qui habite, je crois, à Lausanne, vers Pisa. Il me dit qu'il a pris une parcelle et il n'y avait pas d'eau. Il a essayé un peu de forer juste quelques mètres plus bas de sa maison, sous-sol. L'eau a commencé à jaillir et c'était une eau potable. Ça, c'est la RDC. Vous pouvez jeter des graines de cacahuètes, d'arachide. Au bout de quelques jours, semaines, ça va pousser. Même sur le building, même sur le toit de maison. Dernièrement, j'étais au Sénégal et j'ai vu comment est-ce que les Sénégalais sont en train de produire des arachides et exporter. Alors que leur terre est totalement aride. Une grande partie c'est le désert. Il ne pleut même pas. Lorsque nous allons à l'est du Congo, c'est un scandale. L'est, où on a inventé la guerre, juste pour pouvoir opposer la souffrance au Congolais, c'est un grenier du Congo. L'est, c'est un grenier parce qu'on peut tous s'aimer à l'est. On ne peut pas avoir la pomme apportée au Congo de l'Afrique du Sud. C'est une insulte. Les Congolais ne peuvent pas manger le chicha, le pioti, venant de la Libye. C'est une insulte. Les Congolais ne peuvent pas manger le poulet qui vient de la Hollande. Les Congolais ne peuvent pas manger, excusez-moi, le poisson salé qui vient de Portugal, je ne sais pas, de quel autre pays. Nous avons tous les potentiels et les capacités de pouvoir faire de ce pays un véritable paradis, là où il fera beau de vivre pour tous les Congolais. Quelque chose qui est plus important à considérer, c'est que nous sommes arrivés à cette croisée de chemin.
Et si nous pouvons mettre nos égos de côté, nos guéguerres de côté, si nous pouvons considérer que nous n'avons qu'une seule patrie, un seul pays qui nous est tous cher et qui est béni, abondamment béni, de par son sous-sol et de par son sol, nous pouvons facilement relever ces défis-là, parce que le Congo a un destin de pouvoir prendre en charge non seulement l'Afrique, mais le monde. L'Afrique du Sud a connu un moment de gloire où en Afrique, son économie était au sommet de l'Afrique. Mais ça n'a pas affecté toute l'Afrique. Aujourd'hui, la première économie de l'Afrique, c'est le Nigeria. Ça n'a pas affecté toute l'Afrique. Mais je suis convaincu, à mon humble avis, que si le Congo devient la première économie de l'Afrique, ça va affecter l'Afrique centrale, ça va affecter aussi le monde. C'est à nous maintenant de nous mettre au travail. On va se mettre au travail d'abord en commençant par aimer notre patrie. Ça, c'est la première chose. Le Congo n'est plus à vendre, le Congo est à entretenir. Le Congo n'est plus à regarder comme une terre maudite, le Congo est à regarder comme une terre bénie. Le Congo ne doit plus avoir ses fils et ses filles qui vont se réfugier. Excuse-moi, je n'ai rien contre le Bénin, je n'ai rien contre le Burkina Faso, je n'ai rien contre le Mali, je n'ai rien contre le Niger. Mais est-ce qu'il est vraiment décent, dans le sens propre du terme, qu'on trouve des Congolais réfugiés dans des pays déserts parce qu'ils n'ont pas assez mangé dans leur propre pays? C'est une insulte. Donc, avec son Excellence, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a une détermination et une volonté politique de pouvoir nous mettre au travail. Et cela demande à ce que tout le monde apporte sa contribution. Et c'est la raison de ma visite ici chez vous, où vous êtes ici momentanément, parce que le temps est arrivé pour que vous puissiez faire vos clics et vos claps. Si vous avez besoin d'un climat tempéré, où vous pouvez avoir la neige, nous en avons à l'est. Si vous avez besoin du soleil, vous en avez à Moana. Donc, au Congo, il y a tout. Donc voici le message que je vous ai apporté. Un message d'espoir, un message d'encouragement, un message qui vient nous dire il est temps que le grand Congo se tienne debout, mais c'est avec ses fils et ses filles. Je dis et je vous remercie. Combattant, mais Félix Aye, tout le monde mwana mboka, mwana Congo, mwana zana makile ya Congo, mwana zana posa kuma mabele na ye kende liboso. Aza posa komona Congolais mata azonga na place na ye a occuper mboka na ndenge ba penyo sezalaka. Azali alobi akokoka pa zo sala on peut tout le monde conseiller yawa expliquer biso makambo ebele. O ye lakisi ke mboka na biso ko bonga liboso awa. Changement de mentalité et bandara tant tozo bunda na makambo ya Mobutu peut-être na deuxième république to yoka mais na ba recherche na ngata na sala na ya kotala documentaire moko boye président Kasavubu à l'époque azolo ba changement de mentalité. Donc on doit comprendre que
Mais un changement de mentalité, et banakala. Loko la biso to zwaka relève te. Ya côté les mena. Moni babenga ngoni transition. Mentalité à congolais pour changer, ce n'est pas une grande chose. Kabila ko to tembe il a ko quitter. Non, tout le bela makambo Kabila te. Biso tozo bela makambo surtout plus il y a Félix Tshisekedi. On n'a rien à voir avec Kabila. Kabila c'est déjà le passé. Et loko Félix a koki ko sala premièrement va créer une stabilité sociale. Ce qui est stable, azolia bien, azotanga bien. Je crois des petites choses comme ça et qui ont aidé déjà la mentalité. Il y a un moment où déjà changer. Des histoires comme ça. Merci beaucoup. Mon message à Makondeko Congolais. Sur le plan d'être biso par exemple, moi je suis un artiste peintre. Babilo qu'on est ba marché au réseau s'est créé na mboka. Et ça te va payer ça à l'étranger. Tout bas na mboka basé belé ao ba yebe ba misala ba ingénieur ba tout. S'il y a un marché, il y a grande par exemple bazo tonga ba disons ba benga ngone. Banda ba complexe ba nini ba ko organiser un bureau au ba recrutaka ba nini ba to misala ba ingénieur au ba congolais au ba à l'extérieur pour pas kitaka pour pas kenda ko sa musala ça fait partie ya nini ya ba makambo ya. Merci beaucoup. Personne numéro on a un message dans bande ko tout ba congolais au ba comme on a ngai océan babala grande lion ba benga ngai bon na pesi message ba congolais nyonso ba kino nyonso ngala ko lenga tozala ini éviter le tribalisme, le parti politique, tout ça. Tous en ont unis, tous en ont souci, il y a un beau cannabis. Ceux qui tous en unis, tous en souci, il y a des camons pour un beau cannabis. Je crois que ma camion sur le champ. Le numéro on a les amis, on a tout le numéro ici. Sorry. Le numéro on a les amis 068 52 34 314. Merci beaucoup, mesdames. Bon, d'abord, il faut tout se rappeler que Bakonziango, Bakomi Okitana terrain au Babengaka zone rouge. Et puis, na Lolenge Azalaki humble parce que c'est important. Yem Tazali Kokamba au Babengi changement de mentalité. Donc, tant Galaxy humilité, photo commissaire. Kasi Eloko, Ezali peut-être Motuna Yamakasi. Totuna quitté Lilo, Ezali Makambuya Est. Il y a sécurité. Alors, comme réunion sous Ezali Lobby, de Toko Betango CT, Tokozong il a sous Biloko, il y a identification à recensement, parce que Ezali important. Et puis, le Lengue, Bazol Bamarama impunité, mais Kassitomoni était Batu Oyo, Basala Bambeba Nakatiamboka, Bazali Kaka, na Liboso Yamboka Ena.